Je vous salue encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une parole de vie pour nous. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que fais face à ta douleur. Fais face à ta douleur. Faire face à sa douleur est un acte de courage qui libère et transforme. Il n'y a rien de plus courageux que de faire face à sa douleur. Dans notre culture, il est souvent plus facile de refouler ou d'ignorer la douleur, la repoussant comme un mauvais souvenir que l'on préférait oublier. Même notre cerveau, par souci de préservation, par souci de conservation, va souvent, naturellement, nous pousser à nous extraire de ce genre d'expérience. Autant la douleur qu'on refoule finit par nous rattraper et nous hanter. Aujourd'hui, je prie que vous ne soyez pas hantés ni rattrapés par les douleurs du passé ou les douleurs du moment présent. Fais face à ta douleur. Comme le dit Carl Jung, ce que tu résistes persiste. Ce que tu résistes persiste. Ignorer ou fuir ces blessures ne fait que les approfondir et leur accorde plus de pouvoir sur notre esprit et notre cœur. Nous sommes en train de donner une validation, une autorisation et un pouvoir que nos douleurs n'avaient pas dès qu'on commence à les fuir ou les ignorer. Vous savez, quand vous êtes en face d'un chien et que vous vous mettez à fuir, le message que vous êtes en train de lancer, c'est poursuivez-moi, poursuis-moi. Et c'est ce que nos douleurs font quand nous commençons à les fuir et à les ignorer. Je ne sais pas ce que vous vivez présentement, quelle est cette douleur, mais aujourd'hui, prenez le courage de faire face à cette douleur. C'est une décision. C'est une décision qui est à votre portée. La douleur, qu'elle soit causée par un deuil, une rupture, une incertitude, un rejet, un échec ou toute autre perte n'est jamais vraiment temporaire si on choisit de la refouler. La seule façon, l'une des seules façons que vous pouvez donner à votre douleur un statut temporaire et passager, c'est en y faisant face. Car cette douleur s'incruste dans notre vie, influençant nos choix, nos émotions et même nos relations. Vous savez, parfois vous pouvez être dans une relation et quelqu'un réagit d'une façon qui n'est pas proportionnelle ou adéquate à la situation que vit la relation. Au fait, ce n'est pas elle, mais c'est la douleur qu'elle a refoulée, la douleur qu'elle a ignorée qui est en train de susciter cette réaction ou cette attitude. C'est pour ça parfois c'est toujours important de ne pas juger rapidement les gens. C'est sa douleur qui vous parle. C'est sa douleur qui essaie de vous infliger une douleur. C'est peut-être sa douleur qui est en train de vous juger ou de vous repousser. C'est cette douleur à laquelle on n'a pas eu le courage de faire face. Fais face à ta douleur. C'est primordial. Refouler sa douleur, c'est s'enfermer dans une prison invisible. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez voir, vous avez l'air d'être libre, mais en réalité, vous êtes enfermé dans une prison invisible parce que vous ne faites pas face à votre douleur.
Or, l'éviter ne fera que la rendre plus puissante et omniprésente. Dieu est omniprésent, mais on vient donner à notre douleur un statut divin. Est-ce que vous réalisez cela? Cette douleur qui ne devrait pas prendre la place de Dieu finit par prendre cette place dans vos vies. Votre douleur devient votre Dieu. Et pas étonnant que même quand vous essayez de crier à Dieu, elle est omniprésente, cette douleur, elle est là. Donc, il y a une chose, même que Dieu peut pas guérir. Dieu vous donne ce pouvoir, mais ça vous prend d'y faire face. Il dit, c'est en faisant face. Oui, tu peux crier à Dieu, mais si tu ne fais pas face à ta douleur, elle prend de l'ampleur, elle prend de l'espace, un espace qu'elle ne devrait pas prendre. Elle va aller toucher des choses qu'elle ne devrait pas être touchées dans votre corps, dans vos émotions. Elle va toucher des choses même dans votre mémoire. Elle viendra saboter des domaines auxquels elle n'avait aucune part. Très important. Ce à quoi, retenez cela, ce à quoi tu fais face tend à s'effacer, mais ce que tu fuis te poursuit. Ce à quoi tu fais face tend à s'effacer, mais ce que tu fuis te poursuit. Faire face à sa douleur est bien plus qu'un choix. C'est bien plus qu'un choix d'authenticité. C'est une position d'autorité. C'est bien plus qu'un choix d'authenticité. On est authentique quand on fait face à notre douleur, mais c'est aussi une position d'autorité. Un face à face avec notre douleur nous met dans une position d'autorité. Wow. Cela signifie reconnaître la souffrance, la nommer, c'est ça. Reconnaître qu'elle est là, ne plus être dans le déni, de dire la souffrance, elle est là, je la reconnais, je la nomme et j'accepte qu'elle fait partie de mon expérience humaine. Présentement, la douleur fait partie de l'expérience humaine. Ne la voyons pas comme étant quelque chose d'étrange. Si vous vivez assez longtemps sur cette terre des hommes, vous expérimenterez ce que on appelle la douleur. Mais la douleur n'est pas une sentence de mort. La douleur n'est pas un verdict permanent dans votre vie. Elle peut être passagère, mais il faut y faire face. Cette douleur peut laisser place à quelque chose d'autre. Cette douleur peut devenir un tremplin pour plus d'expression puissante en vous. Cette douleur peut vous permettre d'explorer d'autres choses. Cette douleur n'a pas besoin d'arrêter votre parcours ou votre destinée. Elle fait partie de votre expérience, mais elle n'arrêtera pas votre destination. Faire face à la douleur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. S'ouvrir à sa douleur exige de la vulnérabilité, une forme de courage que peu osent embrasser. Les gens pensent qu'être vulnérable, c'est une faiblesse, mais non, c'est un pouvoir. Quand vous refusez d'être vulnérable, vous êtes en train de vous extraire à votre expérience humaine sur la terre et vous êtes aussi en train de vous extraire à une possibilité d'intervention divine. Quand on n'est pas vulnérable, c'est une façon de dire qu'on n'a vraiment pas besoin de Dieu. Dieu n'a pas de place. Là, il n'y a pas de vulnérabilité humaine. Et là, on n'est pas vulnérable. On se déshumanise quelque part. Quelque chose de très important. C'est beau d'expérimenter pleinement notre humanité. La vulnérabilité, il fait partie. Pourtant, cette vulnérabilité est aussi une force. En acceptant notre souffrance, nous découvrons notre capacité de résilience
Et paradoxalement, nous trouvons souvent la paix. Comme l'a si bien dit Brené Brown, la vulnérabilité est la naissance de la connexion et du chemin vers le sentiment de valeur. Il y a une valorisation qui n'est pas loin de cette vulnérabilité. L'apôtre Paul va le dire dans les Saintes Écritures, dans 2 Corinthiens chapitre 12, 9 à 10, ma grâce te suffit, c'est ce que Dieu lui dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il ajoute, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans cette vulnérabilité que Paul décrit comme une forme de puissance, réside un paradoxe divin. En reconnaissant notre faiblesse et en affrontant notre douleur, nous accédons à une force qui dépasse nos limites humaines. On permet à Dieu, wow, de supplanter, d'accompagner, d'ajouter quelque chose à nos limites humaines. En faisant face à notre douleur, nous ne sommes plus esclaves de celle-ci. Refusez aujourd'hui d'être esclave de votre douleur. Faites-y face. Nous reprenons le contrôle de notre vie. Les circonstances douloureuses cessent de nous intimider. Ce face-à-face peut parfois sembler insupportable au début, mais il s'avère être un processus libérateur et purificateur. Faire face, c'est retrouver son autonomie et se libérer de la peur de souffrir. N'ayez pas peur de souffrir. Cette peur risque de paralyser votre potentiel. Cette peur risque de, 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 de- d'intoxiquer vos relations et de d'aveugler votre jugement. De même, en affrontant notre douleur, nous en réduisant sa capacité de nuisance. La capacité de nuisance de votre douleur se réduit quand vous y faites face. Elle cesse d'être ce monstre qui nous pourchasse dans l'ombre pour devenir une expérience intégrée, un souvenir transformé, une leçon acquise. La douleur a une leçon, la douleur peut être transformée, la douleur peut être intégrée à l'histoire de votre succès. Faire face à sa douleur est non seulement un acte de courage, mais aussi un chemin de guérison. Il trouve aussi ses racines dans la sagesse de la parole divine. La Bible nous encourage à affronter nos souffrances, à ne pas les éviter, car c'est en les reconnaissant, en les traversant que nous trouvons la paix et la libération. Salomon le dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Ce verset nous rappelle qu'il est naturel de ressentir la douleur et qu'il est important de lui accorder du temps et de l'espace pour s'exprimer. Avant de finir, j'aimerais vous dire, ne laissez pas la douleur vous intimider. Prenez le temps de la ressentir, de l'explorer et de comprendre ce qu'elle a à vous apprendre. C'est quelque chose de très important. Affronter sa douleur, c'est aussi découvrir que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec vous quand vous décidez de faire face à votre douleur. Vous ne serez jamais seul. Il est beaucoup plus proche que vous le pensez. Psaume 34, 18, et je vous laisse avec cela. Il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Aujourd'hui, faites face à votre douleur. Il y a quelque chose de précieux pour vous derrière ce face-à-face. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fais face à ta douleur.